Comme vous le savez, le département a décidé de mettre la route départementale 939 à 2 fois 2 voies, de Arras jusque son arrivée à Montreuil et Étaples. Je vous signale que globalement, c'est 400 millions d'euros, la mise à 2 fois 2 voies de la 939. Ça fait quelques années où on attendait cette mise de la 39 en 2 fois 2 voies. Les services de la DDE m'avaient présenté des plans entre Arras et Montreuil. Les délais qui étaient annoncés par la DDE à l'époque étaient plus aux alentours de 2020 que la prise en compte dès aujourd'hui de ces travaux. Parallèlement, nous menons les discussions et nous sommes en train d'acquérir les terrains qui permettent la déviation de Saint-Paul et qui devra être faite parallèlement, qui devra donc rejoindre la partie du secteur minier vers cette route 939. Cette route ici, la 939, n'est pas seulement une route touristique. Elle est une route touristique, celui qui la fréquente le samedi et le dimanche le sait bien. Elle est aussi une route de développement économique. Elle est une route qui permet de désenclaver tout le secteur du Ternois d'un côté et de l'autre par rapport aux grands itinéraires. C'est important à double titre. D'abord pour le développement économique, puisque ça va participer aussi au désenclavement de la région, et aussi au niveau tourisme, puisque Hesdin, les Dinois ou même les Sept-Vallées sont une région fort visitée, et ça permettra aussi une meilleure circulation, un meilleur flux vers cette région. Mais il y a aussi, de façon collatérale aussi, tous les chemins départementaux qui servent à mailler le territoire. La départementale 104, celle qui va de Azincourt, Maisoncelles jusqu'à Blangy, fera l'objet également d'aménagements à partir du mois de septembre, début septembre, d'un chantier très important. Cette 104 va permettre de relier, on peut dire, Fruges à Humieres, donc à la 39, dans d'excellentes conditions. Et encore une fois, la route au service du développement du territoire, et je crois qu'on peut vous remercier. Et là, le Conseil général fait vraiment œuvre utile. Il y a des petites entreprises qui, dans le département du Pas-de-Calais, assurent quand même beaucoup de fonctions d'équilibre en milieu rural, en embauchant du monde, par souci de maintenir les petites entreprises, les moyennes entreprises dans le département du Pas-de-Calais. Nous proposerons lundi prochain à la décision du budget supplémentaire un crédit spécifique lié aux routes départementales de catégorie inférieure et aussi de l'aide à la voirie communale. C'est un axe qui est fréquenté par les personnes qui travaillent dans les zones industrielles du Liévinois, du Lensois et de Bruay, là je pense à la zone de Ruy, mais aussi c'est un axe qui deviendra privilégié pour les personnes qui passent le week-end sur la côte. Les liaisons de nos territoires avec la métropole lilloise sont importantes, mais les liaisons le long de cette épine dorsale du bassin minier sont aussi très fréquentées, et on a beaucoup de trafic qui s'établit, beaucoup d'usagers sur cet axe-là. Cet axe aussi, quand la route était à 3 voies, était le point, la traversée la plus dangereuse du département. Ce à quoi sont attachés les élus de ce secteur, c'est d'abord que cet axe répond d'abord et avant tout à un souci de sécurité de l'usager, mais aussi il permet de mieux prendre en compte le développement économique de ce secteur, c'est-à-dire de tout l'ouest du bassin, nous reliant directement grâce à cette 2 fois 2 voies que désormais il nous faut nous habituer à appeler autoroute, nous relie directement au bassin du Lensois. Et donc effectivement, pour le développement économique, cet axe est appelé à remplir une mission nouvelle et nous aider ici en tant qu'élus de ce secteur à renforcer le tissu économique. C'est une bonne nouvelle pour nos concitoyens, une bonne nouvelle pour les acteurs économiques et pour les acteurs publics que ce tronçon supplémentaire soit disponible. Le plus gros du travail est aujourd'hui réalisé. Le dernier tronçon est celui qui techniquement pose le moins de problèmes, à ceci près qu'il nous restera une difficulté. L'État n'a pas prévu, alors qu'il sait depuis très longtemps que la 2 fois 2 voies est nécessaire, l'État n'a pas prévu la réalisation de l'ouvrage d'art
au-dessus de l'autoroute et la liaison donc sera interrompue somme toute entre le RD 301 et la 21 par un tronçon de plusieurs centaines de mètres à une voie. 2 fois une voie, ce qui va être extrêmement dangereux puisqu'il y aura un effet entonnoir dans les deux sens qui fera qu'à tous les coups on va retrouver un point d'accident très important.